Salut tout le monde, je reviens dans une nouvelle vidéo pour vous présenter les produits que j'ai terminés. Il y a des produits qui sont bien, d'autres moins. Donc je vais vous les présenter tous et vous dire si éventuellement je les ai rachetés ou pas et ou par quoi je les ai remplacés. Donc c'est une grosse pochette comme ça. Enfin, elle paraît grosse à la caméra, mais elle n'est pas tant que ça. Donc voilà, je vais commencer tout de suite par un gel douche de chez Sanoflore. Donc gelée de douche apaisante à l'huile essentielle de marjolaine, convient aux peaux sensibles. Alors il est vraiment très bien. Il sent un peu le citron. Citron, huile essentielle. Il est vraiment bien pour les peaux sensibles justement. Il rend la peau super lisse et il laisse une super odeur sur la peau, dans la douche, salle de bain, tout ça. Il est vraiment super. Il me semble que vous pouvez les trouver dans les parapharmacies, tout ça, et il est sans parabènes. Je m'excuse pour mes ongles, comme vous le savez, je travaille dans un endroit qui interdit le vernis à ongles. Du coup, voilà, dans la plupart de mes vidéos, je n'aurai pas de vernis à ongles. Je m'excuse. Ensuite, un shampoing de chez L'Oréal. Comme vous pouvez le voir, hein, il a bien été utilisé. Nouveau Everlist système soin antifreeze sans sulfate, shampoing, lissage et réparation. Alors celui-ci est vraiment très bien. Il sent juste super bon. Il laisse une odeur géniale dans les cheveux. Moi je l'adore. Le problème c'est que si vous avez les cheveux à tendance grasse, il faut l'alterner avec un autre shampoing spécial pour les cheveux gras. Parce que sinon après les cheveux s'habituent et graissent plus vite. Donc voilà, celui-ci est bien. Je pense que vous pouvez alterner une fois sur deux ou 2 fois sur 2, enfin comme vous voulez. Mais l'alterner, que les cheveux s'habituent pas. C'est un conseil que je peux donner parce que j'ai testé. Pas laisser vos cheveux s'habituer à un shampoing en fait. C'est pas bon pour les cheveux. Je vous conseille les shampoings sans parabènes. Parce qu'en fait le parabène c'est une substance qui étouffe vos cheveux et c'est ça qui fait qu'ils paraissent doux et tout lisse. Alors que les shampoings sans parabènes et sans sulfate, que je n'oublie pas, sans parabènes, sans sulfate, c'est plus naturel et ça laisse vos cheveux respirer, ce qui fait qu'ils sont moins cassants et plus naturels. Là, ils sont... Enfin, avec un shampoing sans parabènes, sans sulfate, c'est carrément mieux. C'est vraiment, je vous recommande un shampoing sans sulfate et sans parabènes. Donc voilà la petite explication. Ensuite, justement, tout le contraire de ce que je viens de dire, mais ça fait un moment que je l'ai terminé, celui-ci, donc voilà. C'est un après-shampoing de chez Pantene. Donc voilà. Il était vraiment bien avant que je sache que le parabène et le sulfate étouffaient les cheveux et du coup c'était pour ça qu'ils étaient tout cassants et tout pas beau. Ils sont vraiment super bons, mais bon du coup maintenant je n'achète plus de produits qui contiennent du parabène et du sulfate. Mais sinon, pour celles que ça dérange pas, celui-ci est vraiment très bien. Il rend les cheveux super brillants, super lisses. Mais ça, c'est le sulfate et le parabène qui fait que ça paraît super beau. Ensuite, qu'est-ce que je vais prendre? Ah bah ça. Voilà. Innovation, bah ça fait un moment que je l'ai. Aux micro-huiles nutritives de fruits anti-fourche. Soins préventifs et réparateurs sans rinçage. Alors ça, c'est quelque chose qu'on met après la douche sur les pointes et sur la moitié des cheveux, qui est censé réparer les fourches et tout ça. Ouais, ben éventuellement. Moi, j'en ai pas vu l'effet. Je l'ai utilisé pendant un moment. Ouais, ils disent avant, après. Ouais, non, pas du tout. C'est pas du tout ça que ça fait. Ça fait gras en fait dans les cheveux et j'aime pas. J'aime pas ça et voilà, je ne le rachèterai pas. Donc, j'ai pas précisé ça. Si je le retrouve, je le rachète. Ça, je rachète. Et j'ai racheté. Et ça, je ne rachèterai pas.
Ensuite, un soin, enfin pas un soin, si, une crème pour le visage. Donc voilà, non gras. Une odeur de crème quoi. Mais vu que j'ai trouvé mieux, je rachèterai pas. Mais sinon il était pas mal. Plutôt bien même. Voilà. Ensuite, chose que je n'utilise plus depuis un moment, c'est une crème lissante. Donc voilà. Spécial brushing, mais il va se taire. Mousse de coiffage effet lissant, thermoactif, formule suractivée par le séchoir. Alors, je peux pas vraiment donner d'avis parce que moi, je m'en suis servi, je l'ai terminé d'ailleurs. Mais, ouais, non, moi il n'y a pas grand chose qui fait effet pour les antifrisottis, tout ça pour le brushing. Donc voilà. Il me semblait que j'avais pas trop aimé ça. Ensuite, si j'ai quelques produits make-up, un auto-bronzant de chez Caudalie. Voilà. Teint divin, soin auto-bronzant al progressif pour le visage. Donc, ce genre de choses, c'est bien. Par contre, bon, ça sentait bizarre, mais bon, sur la peau, ça se sentait pas. Faut faire attention, ce genre de produit auto-bronzant que pour le visage. Faut pas se rater. Faut faire attention là aussi, hein, pour le cou et le décolleté. Faut faire gaffe. Et si vous le mettez mal, vous avez les démarcations ici. Vous avez ici aussi, éventuellement. Bon, et voilà. Tout simplement, moi c'est quelque chose que j'ai utilisé pendant un moment pour garder mon bronzage d'été. Ouais, ben non, je ne pense pas que je rachèterai. Non, c'était bien. Il était bien, mais je rachèterai pas. Ensuite, toujours dans les auto-bronzants, donc celui-ci c'est le dernier que j'ai acheté cet été, enfin pour la rentrée, pour garder mon bronzage de cet été. Donc voilà. Donc sans trace, anti-odeur d'auto-bronzant, brume sèche auto-bronzante. Alors celui-ci était vraiment très bien. Il marchait super. Fallait faire attention. Enfin, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de produits dedans. Peut-être pas assez naturel à mon goût. Je l'ai fini, hein, le machin. Je m'en suis servi jusqu'en fin septembre, il me semble. Pour essayer désespérément de garder mon bronzage, mais j'ai vu que c'était impossible. Donc voilà, alors celui-ci, si vous cherchez un auto-bronzant, je vous le recommande. Donc voilà. Je m'excuse pour mon perroquet qui gueule derrière, mais je comprends pas. Je crois qu'il ne veut pas que je fasse de vidéo. C'est tout le temps dans les vidéos. Voilà. Tout le temps, donc je m'excuse. J'espère que ça vous gêne pas. Parce que j'ai pas le choix, hein, je vais pas le foutre dehors, sinon le machin il va se barrer. Ensuite, j'ai 3 parfums, donc je vais vous les présenter. Oh là, il a pris la poussière. Donc c'est un comme ça. Donc c'est, je sais pas si vous allez voir. C'est de Kylie Minogue. Donc je suis désolée, il a pris un peu la poussière. Comment il s'appelait? Showtime. Alors il sentait vraiment, mais genre super bon quoi. J'aimerais tellement le retrouver. J'adore. Tout simplement, j'adore. Si je le retrouve, je l'achète. Mais j'ai tellement... Enfin... J'ai tellement de parfums en cours aussi que... Enfin voilà. Ensuite, un que j'ai pas terminé, mais vu la couleur... je vais pas l'utiliser. Voilà, la couleur, vous allez voir, c'est un peu jaune. Donc c'est le Lacoste Touch of Pink. Alors il me semble que c'est un de mes premiers parfums. D'ailleurs ça se voit, hein, le machin il est tout cassé. Lui, je le rachèterai pas. Mais sinon, j'adorais la boîte, enfin le packaging, et j'adorais. Mais depuis, j'ai trouvé des parfums
que je préfère à l'odeur. Et donc voilà. Oh mince! Ensuite, il me semble que c'est mon deuxième parfum. Donc c'est celui-ci. C'est le Givenchy. Voilà. Et c'est le Very Irrésistible. Moi j'adorais celui-là. Clairement. Je pourrais pas décrire l'odeur parce que j'arrive pas à les décrire tout simplement. Mais voilà. J'adore. Ensuite, qu'est-ce que je vais présenter? Ça. Voilà. C'est un produit lissant. Et pour mettre du volume. Ben moi j'ai pas vu le volume. Donc Jean-Marc Magnétis. Volume up. Ouais, non. Soin coiffant, sans rassage, pour les cheveux plats et sans volume. Bah, vous pouvez voir que moi déjà j'ai un peu de volume, mais avant quand je me faisais, quand je me désépaississais les cheveux, je voulais avoir toujours un peu de volume. Ben ça n'a pas marché. Je l'ai fini. Il me semblait que l'odeur, il n'y en avait pas. Enfin, ouais. C'est pas vraiment une odeur particulière, mais ça sentait pas top non plus. Donc voilà. Je recommande pas, je rachèterai pas. Ensuite, un vernis soin lissant satiné. De quelle marque? Soin des ongles. Alors je pourrais pas du tout vous dire de quelle marque c'est. Je sais pas si vous allez voir quoi que ce soit. Vous voyez que le machin il est terminé sec. Donc voilà. Qui n'avait pas du tout marché. J'avais pas du tout aimé. Donc voilà. Je ne rachèterai pas. Ensuite je crois que c'est un des premiers fonds de teint que j'ai eu. C'est celui-ci. Je sais même pas s'il existe encore celui-là. Wonder Finish Makeup 35. Alors déjà beaucoup trop foncé hein. Vous voyez. Non, c'était trop foncé. Je n'étais pas douée pour les couleurs. Donc voilà. Je ne recommande pas parce qu'il me semble qu'il avait laissé un fini gras et pas du tout agréable pour la peau. Donc voilà. C'est des produits qui datent parce que j'ai du mal à finir mes produits et vu que j'en utilise toujours plein en même temps, j'arrive jamais à les finir. Ensuite, quelque chose qui est pour les dents, pour blanchir les dents. Donc voilà, c'est ça. Alors, ça non, ça ne marche pas. Hein. Ça laisse juste de la pâte sur les dents, c'est tout ce que ça fait. C'est une espèce de... un pinceau comme ça. Non, ça ne blanchissait pas les dents. Moi, j'ai trouvé quelque chose qui blanchit vraiment les dents. C'est la poudre, là, comment ça s'appelle? La poudre alimentaire, là. Je sais plus comment ça s'appelle. Si je retrouve, je remettrai dans la barre d'infos. Il me saoule. Je remettrai dans la barre d'infos, mais je conseille pas tous ces trucs là parce que moi je trouve que c'est trop chimique. Bon, et tu me laisses parler? Parce que je trouve que c'est trop chimique et voilà, il y a des trucs plus naturels que ça pour faire blanchir les dents. Et ensuite, dernier produit, et pas des moindres, une poudre de chez Estée Lauder. Donc voilà, d'où le mat. Qui était vraiment très bien. Moi j'ai adoré, c'est ma maman qui me l'avait donné. Et Estée Lauder, franchement... Putain, j'arrive pas à l'ouvrir. Donc voilà, qui se présente comme ça, une petite éponge. Et voilà, je l'ai fini la machine. Hein. Elle était tout simplement géniale. Dommage que ce soit trop cher pour moi. Mais éventuellement, quand j'aurai les moyens, je me l'achèterai. Parce qu'elle est vraiment super géniale. Donc voilà, c'était dans la teinte light. Mais comme il n'y a plus de produits, ben c'est plus très intéressant. Mais voilà, elle était juste super. Elle fondait vraiment, elle massifiait. La couleur était parfaite. Donc voilà. Excusez-moi, je viens de recevoir un message. Ça m'a perturbé, c'est un numéro que je connais pas. Donc voilà. Estée Lauder, si je retrouve et que j'ai les moyens, je rachète. Voilà tout le monde, c'est la fin de mes produits. Enfin que... De mes produits terminés, si j'en ai d'autres, je penserai à les mettre de côté. Donc ceux-là, je vais pouvoir les jeter maintenant que j'ai fait ma petite vidéo.
Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu et je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à une prochaine fois dans une vidéo.